Juste, c'est la faute de qui, là, cette situation en fin de match? C'est qui, le fautif? Il n'y en a qu'un seul sur cette action. Mbappé ou Vini? Bah, c'est clairement Kylian Mbappé. Pourquoi il contrôle? Le jeu, là, tu mets une touche, c'est bon. En but, le joueur, il glisse. Une touche, il y a Vini, il y a but. Si Vini, il rate, c'est un sorcier. C'est-à-dire que lui, il fait un contrôle dans l'idée de se dire peut-être je vais faire quelque chose individuellement. Ouais, frapper, genre. C'est pour ça qu'il fait ce contrôle folie. pour se maîtriser. Normalement, là, tu mets une touche. Là, il y a Stradri, il parle mauvaise orientation. Une touche, c'est bon, c'est fluide. Le contrôle, il tue toute l'action, en vrai. Tu vois ce qu'il a fait Dembélé contre Liverpool au match aller, là. C'est que si le Real ne passe pas, moi je retiendrai ça pareil. Hein. Une situation dans le momentum, tu peux mener 2 buts d'avance, tu la joues comme ça, tu passes pas, on reparlera de ça. C'est un fou. C'est Mbappé, là, on parle pas du mec du coin, là. Jusqu'à il est arrivé là, après la seule option de passe, c'est un peu de la mettre en retrait, alors que de base, tu la mets dans les pieds de Vini et c'est bouclé. Je sais pas ce qui lui est arrivé là-dessus. Peut-être quoi, on va dire quoi? C'est la fin du match, il était pas lucide. Non. Même on parle de positionnement du corps, même en la rabattant, la taclant un peu, ça va sur Vini, il y a but, point barre. En fait, le problème, c'est que eux, d'abord, ils regardent ce qu'ils peuvent faire individuellement et après. Avant de penser collectif. Ouais. Voilà. Déjà, ils vont dire oui, on attaque Mbappé. Mais même Vini, sur l'action là où la frappe elle est contrée, même si, bien sûr, on peut dire que c'est une option. Il avait plusieurs angles, il décide de tirer. Mais il aurait pu voir Mbappé aussi de l'autre côté. Donc en fait, les deux, ils cherchent toujours. Tu vois, parce que là, peut-être, je sais pas, il s'est dit si je fais un contrôle et directement dans un angle. Mais non. Là, c'est une touche. T'as vu Vini, une touche et but direct. Mais c'est quoi la solution alors? Il en a Ancelotti parce que ça aime bien lui tirer dessus. Quand t'alignes ces deux mecs-là et qu'ils veulent jouer comme ça ce soir, comment tu gères? Tu peux rien faire. C'est quoi la solution de Carlo offensivement? T'as aucune solution. Il les met les deux à leur poste ensuite. Si les deux, sur l'entente et sur l'envie de jouer ensemble, il n'y a pas de présence, Carlo il va faire quoi? Il va leur jeter un chewing-gum. Vous, des fois, vous inventez des trucs. Hein. Genre en mode, ça dit Carlo, l'animation offensive, elle pue. Mais il faut voir les choix des joueurs. Et c'est une guerre d'esprit qui Ancelotti ne peut pas gérer. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont en mode Man City, oui, on est là, on joue pour l'équipe. Ouais, c'est carré, ils vont tout détruire. S'ils sont comme ça, bah voilà. Si Vini a en plus confiance en Mbappé, il coupe au premier poteau plutôt que d'attendre. Oui, il y a une action. Les deux, ils sont à droite. C'est-à-dire que Mbappé, là, je sais pas si c'était une balle qui était entre deux, mais Mbappé, il a la balle. Vini se met à côté de lui. Donc tu vois qu'en fait, les mecs, c'est-à-dire qu'ils sont même pas sûrs que l'un et l'autre, ils sont capables de se faire la passe. Faudrait pas mettre Rodrigo faux neuf, mettre Mbappé à droite et tant pis. Comme ça, il fait le lien entre les deux. Parce que là, les deux trop proches, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien vert. On sent rien. On sent pas de football créé entre les deux. Donc après, Carlo, il sait qu'individuellement, ils sont très forts. Ils font partie des meilleurs. Mais aujourd'hui, le meilleur, c'est Rodrigo. Donc au pire, met le faux neuf, il a les deux pieds. Et tu mets Mbappé à droite, il peut cavaler, il a souvent ses zones. Même là, il vient de la droite. Donc voilà, il finit à gauche. S'il est comme ça, il va faire des bons plats du pied. Lui, il veut pas ça. Après, Mbappé, la définition à droite. Hein. Il a la définition. On l'a connu PSG à droite quand il arrive, Monaco à droite, équipe de France à droite. Il sait jouer à droite. Hein. Il a la vitesse, le jeu pour. Hein. Mais bon, Rodrigo a tout compris. Il laisse le côté gauche aux deux fous, il joue son football. Ouais, oui, c'est exactement ça. C'est ça, malheureusement. Parce que Vinicius veut dribbler, il y a Mbappé qui le gêne et vice-versa. Ouais, même quand un des deux est dispo, hein, l'un à côté de l'autre, ils se sentent pas, c'est tout. Ils se trouvent pas. Après, c'est pas que la réalité de ce match-là. Hein. On va dire que t'as 2 matchs sur 3 ou 3 matchs sur 4 qui se déroulent comme ça. Et des fois, de temps en temps, t'auras une passe D de l'un des deux. Mais en globalité, ce qu'on retient, c'est ce genre d'éléments. On les a mis en quoi, juste sur les votes? Comme ça, on voit à peu près. Ça, vous êtes dur. Hein. 79% chien. Non. Bah non, ils ont raison. Donc là, on va les caler. Hein. Mbappé Vinicius en chien ce soir. Ouais. Moi, j'aurais mis aventurier, mais bon, chien, c'est pas mal. Mbappé, au moins, il n'y a pas de jaloux. Mbappé Vini, en chien. On peut parler du placement de Mbappé, il y a quoi à dire dessus, HMZ? Il est pas dans la surface. Mais est-ce que c'est étonnant? Il fait ça tout le temps. Hein. Peu importe le match. Bah dernièrement, il joue comme ça. Après, c'est pas l'absence de Bellingham qui fait ça, peut-être.
Oui, peut-être Ancelotti lui a demandé de décrocher, de faire des trucs comme ça. Bon, Quand il y a après, Bellingham, il est plus attaquant, on va dire. après, ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, tu as certains médias qui sont dans une propagande sur Mbappé. Bon, s'il est bon, il est bon, on va le savoir, mais en mode, oui, il a fait j'ai entendu, ouais, il faisait le rôle de Benzema. Là, on l'a vu ce soir, que c'est pas Benzema. Avec l'absence de Bellingham, comme tu dis, ou peut-être lui s'est senti un peu cerné dans la surface, donc il a voulu décrocher, mais c'était tellement pas fluide et tellement incohérent. Au final, oui, il a servi à rien. Mais la fameuse phrase Aubameyang plus, il dépend de la profondeur. C'est un genre de profondeur. Sans profondeur, il ne peut pas faire grand-chose. Les deux, on va dire, le point commun de ce match pourri pour les deux, c'est qu'au final, Atletico leur a donné très peu d'espace. Vini était prêt assez rapidement. Mbappé n'avait pas de profondeur. Donc voilà, et Mbappé, bon, contrairement au match contre Betis, dans ses remises, dans ses choix, il peut faire des dribbles, ça peut arriver parce qu'il a de la puissance et il peut être lancé. Mais des histoires de faire des passements de jambes en plus, soit t'es CR7, t'es R9, laisse ça. Vini, il y a Vini, il s'est dribblé. Rodrigo, il s'est dribblé. Toi, de temps en temps, un peu passé, mais vas-y, n'essaye pas trop. Tu vois, et même techniquement, on a vu son match, il était assez moyen. Il n'a pas trouvé des ouvertures. Il a eu des imprécisions. Et voilà, après, de son côté, Vini s'est entêté comme un forcené à aller sur 3 joueurs, des trucs comme ça. C'était très, très compliqué. Il a réussi peut-être à gratter 2, 3 corners. Bon, en tout cas, le match, il a été vraiment 0-0, en vrai.